Cette semaine à l'émission, on reçoit un ancien aumônier militaire, un recteur de séminaire en zone de conflit et la directrice nationale d'un organisme humanitaire. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à un sujet épineux, délicat, difficile, celui de la guerre. On va essayer de l'aborder le plus paisiblement possible, hein, pardonnez le jeu de mots, mais on a quand même la joie, le plaisir d'avoir autour de la table des gens qui touchent à cette réalité d'une manière ou d'une autre. On va couvrir des angles différents, en tout cas. Commençons par M. Pichette. Yvon Pichette, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on n'est pas du monde. Ah, ben, c'est fait pour moi. On est très heureux de vous accueillir. Vous avez été aumônier militaire. J'étais ce qu'on appelle un aumônier laïque militaire de 1989 à 2015. Alors, une longue carrière quand même dans les Forces armées. Une belle carrière. Une belle carrière. Et aujourd'hui, vous êtes enseignant, vous êtes professeur à Kingston, au Collège royal militaire. Oui, je continue un petit peu à partager mon expérience et mes connaissances avec les futurs jeunes officiers qui vont former notre institution dans les années à venir. Bien, merci d'être avec nous pour nous parler de votre expérience de terrain. C'est un plaisir. On reçoit aussi, pour la première fois à On n'est pas du monde, Madame Docteur Adriana Barra. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes directrice nationale de Quinoa Canada, l'Association pour l'aide à l'Orient. C'est une association qui existe depuis une centaine d'années, même un peu plus, mais au Canada depuis peut-être un peu plus de 20 ans. Oui. On va célébrer 25 ans cette année. Alors, vous avez fait le chemin de Montréal, où sont les bureaux de Quinoa, ou d'Ottawa, je pense? À Ottawa, on a le bureau, mais oui, je suis venue de Montréal parce que j'habite à Montréal. Ah, et donc, on est très heureux de vous entendre parce que Quinoa Canada est un organisme qui collabore, qui aide beaucoup dans des zones où il y a la guerre, où il y a des conflits, où c'est plus difficile. Et on a très hâte de vous entendre là-dessus. Merci beaucoup. Oui. Merci pour l'invitation. Et pour la première fois à On n'est pas du monde, le père Guillaume Bruté de Rémur. Vous êtes recteur du séminaire Rédemptoris Mater à Beyrouth, au Liban. Bienvenue. Merci. Merci de l'invitation aussi. Très heureux de vous accueillir sur notre plateau pour que vous puissiez nous donner un peu des échos de cette zone de conflit qui est éminemment complexe. On n'entrera pas dans tous les détails. C'est un conflit qui est, oui, vraiment très complexe. On n'a pas une perspective de politologue ici, ni de sociologue ou je ne sais trop, mais on veut aller voir c'est quoi l'expérience du terrain, comment ça se déroule dans le quotidien des gens là-bas, les gens que vous fréquentez, vous-même qui vivez dans cette zone-là. Alors, on est très heureux de vous accueillir pour en discuter avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Mais je suis très heureux d'être avec vous, loin de la zone de conflit. Oui, en toute quiétude ici, vraiment. On est privilégiés, non, mais c'est important que vous le souligniez. On ne s'en rend pas compte du tout. Alors, très heureux de vous avoir avec nous. Guillaume Bruté de Rémur, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine. Vous êtes recteur du séminaire Rédemptoris Mater à Beyrouth, au Liban, depuis 25 ans. 25 ans déjà. Vous êtes originaire du sud de la France. Exactement. À Montpellier. À Montpellier. Si je m'abuse. Et vous-même, avant d'être formateur de prêtre, vous êtes prêtre depuis déjà quelques années. 30 ans. Je vais fêter mes 30 ans cette année-là. Et vous, au séminaire, vous êtes donc responsable de la formation de futurs prêtres qui proviennent d'un peu partout dans le monde. Alors, ils proviennent, oui, un peu partout dans le monde. Une majorité sont du Moyen-Orient. OK. Mais sinon, on a des séminaristes du monde entier, oui. Et c'est un séminaire qui a la particularité d'accueillir et de former des prêtres dans plusieurs rites différents. Expliquez-nous, pour les gens qui ne connaissent pas ces distinctions. C'est une réalité un peu que les gens n'ont pas l'habitude de connaître. En fait, au Moyen-Orient, il y a beaucoup d'églises catholiques. Donc, ce sont des églises qui dépendent du pape, qui sont en communion avec le pape, qui ne sont pas latines, donc qui ne célèbrent pas la messe de la même façon, qui n'ont pas le même calendrier liturgique, ni la même tradition spirituelle.
et qui ont une histoire souvent justement marquée par des conflits, des persécutions, des périodes d'isolement aussi. C'est pour ça qu'elles sont restées avec leur propre tradition. Et notre séminaire forme des prêtres pour toutes les églises orientales catholiques du Moyen-Orient. Et aussi, quelquefois, on a 3 prêtres qui sont en mission en Amérique latine auprès de ces églises orientales qui ont accompagné les chrétiens d'Orient qui ont émigré, en particulier en Brésil et en Argentine. Auprès des diasporas de ces communautés. Auprès des diasporas, exactement. Et bon, dans les dernières semaines, derniers mois, même, ça a brassé beaucoup au Liban. Évidemment, dans les dernières décennies, mais de manière particulière dans les derniers mois, à la fin de l'année 2024, entre autres. À un moment donné, quand ça commence à chauffer, vous devez vous demander, est-ce qu'on reste ou on part? Vous êtes quand même responsable d'un groupe aussi, vous êtes le père de ces jeunes-là, en tout cas. Et forcément, ces questions-là viennent à vous. Que faire? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on part? Comment se fait ce discernement-là? Alors, pour moi, c'était en plus compliqué parce qu'il s'est trouvé que... moi, j'étais au Liban, je suis tout le temps au Liban, donc j'ai vu la progression du conflit qui a commencé très localisé dans le sud du pays. Donc, effectivement, on a eu le contre-coup de quelques populations déplacées, mais au fond, ce n'était pas tant que ça. Et ça n'atteignait pas la capitale encore? Non. Il y a eu le premier bombardement, disons, qui a été un assassinat, c'était en février. Ils ont tué un responsable palestinien dans la rue. C'était très ciblé. C'était très, très ciblé. Donc, c'était un conflit qui était proche, mais lointain, parce que quand même, le Liban, c'est petit. Quand je dis lointain, c'est une 30aine de kilomètres. Mais en fait, dans la guerre, le front, c'est très intéressant. On peut être à 2 kilomètres du front et ne pas sentir la guerre, dans le sens qu'on sent les effets du front, mais on n'est pas dans... Parce que nous, la guerre, on la voit au cinéma. Donc, on la voit avec les bombes qui nous tombent dessus. Mais quand on est dans un pays de guerre, on ne reste pas là où les bombes tombent. Alors, ça peut arriver qu'à l'improviste, elles nous tombent dessus. Mais en général, il y a toujours des mouvements de population qui fuient le front quand il avance. Et ça, c'est le principal effet de la guerre que vous constatez dans le quotidien. Et puis la rupture des voies de communication. Ah oui, comme? C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir que le front coupe une route qui nous permet d'aller au supermarché, par exemple, ou qui coupe l'approvisionnement de certaines denrées dans le pays. Il peut y avoir aussi des destructions liées au téléphone, à l'électricité, à l'approvisionnement en eau. Donc il y a aussi tout ça. Et puis il y a l'économie, c'est-à-dire qu'un pays en guerre est un pays qui souffre de dérangements économiques. Donc ça peut créer des augmentations de prix sur certaines denrées, des difficultés d'approvisionnement, un accès difficile, par exemple, aussi aux hôpitaux. Enfin, ça dépend. Il y a beaucoup d'aspects qui jouent dans la guerre. Alors, nous, au Liban, là, c'était à peu près calme jusque cet été. Cet été, j'ai senti que la tension augmentait. Je suis quand même parti, j'ai pris un peu de vacances au mois d'août. Et puis, au mois de septembre, je suis retourné au Liban. Et là, moi, je suis arrivé au Liban au moment où il y a eu la fameuse explosion des beepers, là, des talkie-walkie. Donc là, on a senti qu'il y avait une escalade. Ouais. Mais bon, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Moi, le séminaire ouvrait la semaine suivante. Donc, mon vice-recteur était en train d'arriver lui aussi. Les séminaristes arrivaient peu à peu à Beyrouth. Et moi, j'ai dû retourner en Italie pour une semaine. Et donc, en fait, la guerre s'est déclenchée violemment alors que j'étais à l'extérieur du pays, mais le séminaire venait d'ouvrir. La guerre a commencé le jour où le séminaire s'est ouvert. Donc, pour moi, ça a été très compliqué. Alors, moi, j'avais très clairement en moi la certitude qu'il fallait que je retourne là-bas. Oui, vous deviez vous sentir un peu déchiré de ne pas être présent à ce moment-là. J'avais la conscience que je ne pouvais pas prendre une décision claire sur que faire tant que je n'étais pas là-bas. Ah ouais. Et là, j'ai compris combien, en fait, la perception de la guerre est très différente en dehors et à l'intérieur. C'est-à-dire que les médias, inévitablement, et ce n'est pas du tout une critique, les médias, ça a fait un effet de loupe. C'est-à-dire que quand on veut transmettre une information, on l'agrandit. Et donc, du coup, effectivement... Et on l'a fait tourner en boucle. Et puis, on l'a fait tourner en boucle. Donc, les médias disent quelque chose de vrai, c'est pas qu'ils mentent. Mais après, la perception qu'on en a quand on est sur le terrain est très différente. Moi, j'ai parlé avec les 2 prêtres qui étaient déjà au séminaire avec les séminaristes, qui m'attendaient, parce que je devais arriver le lendemain, le surlendemain.
Ils m'ont dit qu'eux se sentaient en sécurité. Pour moi, c'était très important. Ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, on se sent en sécurité. Parce que nous, notre séminaire était vraiment, on est à la frontière. On a eu des bombardements tout proches de la maison. Moi, j'ai des films sur mon téléphone que je ne montre pas à tout le monde, de mon balcon où on voit les bombes qui tombent. Et donc, du coup j'ai décidé de partir et de essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Comment... alors, nous, en fait, on a très vite compris, moi, je percevais cette chose que me disaient les autres prêtres qui étaient là-bas, c'est que je ne me suis jamais senti en insécurité. Je me sentais en alerte, c'est-à-dire que j'étais prêt à prendre des décisions radicales s'il le fallait. Faut y avoir, alors là, on est très sujet à la dépendance des médias, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de surveiller les nouvelles. Alors avant, les Libanais, ils me racontaient qu'ils étaient toujours avec l'oreille sur la radio. Maintenant, c'est les médias sur le web et tout ça. Donc, il y a beaucoup de canaux, de chaînes qui se créent sur WhatsApp ou sur X, sur tous les réseaux, qui envoient des messages, des alertes et tout ça. Alors, nous, on était dans une zone vraiment de conflit. Donc, on a subi toutes les conséquences. C'était assez particulier parce que, malgré le fait que c'était un conflit violent, parce qu'il y a eu des bombardements, des morts, les bombardements étaient très ciblés. Donc, c'était très bizarre, parce qu'en fait, on était dans une zone de conflit, de guerre, mais en même temps, on savait qu'on n'était pas visé. Alors ça, c'est particulier, c'est pas toujours le cas. Dans d'autres zones de conflit, c'est pas toujours le cas. On tire à l'aveugle pratiquement. Et les Libanais me disaient qu'en 2006, quand il y a eu une guerre aussi entre Israël et le Liban, là, les bombardements étaient sans discrimination, étaient étendus, et là, c'était beaucoup plus angoissant. Beaucoup plus angoissant. Père Guillaume, on imagine, le Liban est un pays où il y a une forte minorité de chrétiens, qui elle-même est une minorité dans le monde arabe. Quel est le rôle des chrétiens dans ces moments-là, dans ces zones-là? À Beyrouth, on parlait justement des mouvements de population, il y a eu des déplacés. On aura l'occasion avec Mme Barra un peu plus tard de voir le rôle des organismes communautaires, mais les communautés chrétiennes, les pasteurs, les fidèles, quel est leur rôle dans ces moments-là? C'était très intéressant. Alors après, il y a un peu de tout. Il y a eu des moments de grande tension. Mais bon, pour parler des choses positives, puis après je parlerai des aspects plus négatifs, disons moins positifs. Effectivement, il y a eu un grand mouvement de solidarité parce qu'au moment où justement le bombardement dans le sud ont été très 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 sévères, il y a eu toute une population à majorité chiite qui s'est déplacée sur Beyrouth et beaucoup ont été accueillis dans des écoles publiques mais aussi privées. Et il y a eu et alors c'était très difficile parce que souvent ils ne comprenaient pas trop le fonctionnement. Par exemple, ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'avaient pas accès aux douches des religieuses. Bon, les religieuses, elles sont dans leur clôture, elles sont dans leur maison. Donc, il y a eu des épisodes de personnes qui ont forcé les portes du couvent des sœurs pour aller prendre leur douche. Donc, il y a eu des tensions. Mais en même temps, ça a été une occasion pour beaucoup de musulmans et de gens ont senti vraiment que de la part des chrétiens, il y avait une ouverture et un accueil. Et ça, c'était très important, parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas toujours le cas dans leur propre communauté. Beaucoup de chiites se sont sentis un peu abandonnés, parce que le Hezbollah faisait un effort de guerre. Et puis surtout, à un moment, ils choisissent qui ils aident aussi. Donc, si ce n'était pas forcément dans la ligne politique... bref, c'était compliqué pour beaucoup de chiites. Il y a eu beaucoup de chrétiens aussi qui ont été accueillis. Alors, ils avaient de la famille dans les zones chrétiennes, mais aussi, ils ont été accueillis. Nous, on a fait des missions auprès d'eux. Ils étaient très, très heureux et ils étaient très touchés de voir comment ils ont été accueillis. Par contre, inévitablement, s'installe la peur. Et en particulier, quand il y a des assassinats ciblés. Est-ce que j'accueille quelqu'un qui est ciblé? C'est ça. Et donc, en fait, il y a eu des cas, plusieurs, d'immeubles qui ont demandé à une famille chiite qui s'était installée dans l'immeuble de quitter l'immeuble. Alors aussi, c'est parce qu'il y a toujours la suspicion parce que ceux qui peuvent se permettre de louer un appartement cher comme ça, c'est des gens qui ont de l'argent, donc c'est possiblement des cadres, donc le fantasme, donc c'est très très compliqué. En fait, la guerre fait sortir de l'homme toutes ses angoisses, ses peurs,
aussi les traumas, parce que le Liban, c'est un pays où les gens sont traumatisés, parce que la guerre, il y a une guerre tous les 20 ans chez nous. Donc on ne s'y habitue pas, en fait. Au contraire, ça augmente le trauma. Et donc, il y a des réflexes de fermeture. Et c'est pour ça que moi, ça m'a frappé beaucoup de voir comment des chrétiens qui font un cheminement de foi, qui vraiment commencent à essayer de comprendre ce que ça veut dire être chrétien au Moyen-Orient, alors se posent les vraies questions. Et il y a des personnes qui ont eu vraiment qui ont fait des actes héroïques qui, pour nous, peuvent nous sembler relativement normaux, de solidarité, mais c'est un acte héroïque pour quelqu'un d'accueillir une famille chiite quand ton père a été assassiné par des musulmans. Je veux dire, c'est un acte héroïque dans tous les sens du terme. Donc il y a eu une rupture d'un cycle de violence. Ouais, ça. Et ça, c'est très fort. C'est très, très, très fort, ça. Père Bruté de Rémur, il y a une critique qui est souvent faite à la religion parce qu'on retrouve dans les textes anciens, dans l'Ancien Testament, du côté judéo-chrétien, de nombreuses références à la guerre, de nombreuses violences, exactions diverses. Alors qu'en théorie, on prône la paix, le pape fait de multiples déclarations sur la paix, et dans nos livres sacrés, et parlons du nôtre là, précisément, il y a énormément de violence. Comment vous répondez, Père Guillaume, à ces critiques-là qu'on entend quand même régulièrement? Alors, moi, je pense que la violence est quelque chose qu'on perçoit tous, qu'on a tous à l'intérieur de nous, qui fait partie de la réalité, qui est d'ailleurs la grande question religieuse, la grande question du sens, la question de la mort, de la souffrance, du pourquoi, l'adversité, et au fond, et aussi de la culpabilité, c'est-à-dire que l'homme, dans sa découverte du monde et de la réalité, il perçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans la réalité, et il le connecte à ses propres choses qui ne vont pas bien à l'intérieur, ce qu'on appelle la culpabilité. Non, c'est ma faute s'il y a ça qui se passe. Alors quelquefois c'est vrai, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il tape sa sœur et que sa petite sœur pleure, eh ben, il se sent coupable d'avoir fait pleurer. Ce mécanisme-là nous met constamment en contact avec notre violence et notre culpabilité. Et donc souvent, on a tendance justement pour sortir de notre culpabilité, de la projeter sur l'ennemi, c'est-à-dire c'est la faute à quelqu'un d'autre. Et toutes les religions, d'ailleurs, souvent créent une forme communautaire en pointant du doigt... En opposition. En opposition. Et c'est ça qui est très intéressant dans la révélation judéo-chrétienne, c'est qu'on voit que peu à peu, cette figure de l'ennemi passe à d'être des personnes, des peuples voisins, des peuples adverses et tout ça, à être une réalité que Jésus-Christ appelle le prince de ce monde, que lui-même est allé combattre au désert et qui est indiqué comme étant le coupable de notre malheur. L'esprit rebelle, cette liberté rebelle, avec lesquelles on sent une inévitable complicité depuis notre origine. Alors on pourrait parler péché originel, pas péché originel, mais voilà, c'est un fait que l'homme sent qu'il y a quelque chose en lui de mal. Hein. Moi, je dis toujours, il suffit de regarder les enfants. On pense toujours de l'innocence des enfants. Moi, je dis que les enfants, ce sont des chefs-d'œuvre d'égoïsme. Tant qu'on les traite bien, ils sont très gentils, mais dès que... Alors, j'espère que les auditeurs comprendront qu'il y a... En tout cas, moi, ça me touche. Voilà. Il y a quelque chose de rigolo dans ce que je dis. Ouais. Mais je veux dire, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que je pense que justement, l'Écriture rend justice à la réalité et à la vérité. Et essayer d'effacer cette partie, c'est rentrer dans une forme de déni. Après, il y a une interprétation profondément spirituelle, théologique, anthropologique, existentielle de la guerre. C'est-à-dire qu'on a tous une guerre à mener contre nous-mêmes, contre certains aspects de nous-mêmes, et ça, c'est justement la vie chrétienne, le cheminement chrétien qui nous invite à nous libérer de nos haines, de nos péchés, et d'être capable justement d'être vecteur de paix, de réconciliation. Mais pour être un vecteur de paix, il faut avoir fait la guerre. Et avoir identifié le bon ennemi. Et le bon ennemi, exactement. Je vous suis bien. Père Guillaume, la guerre, c'est le théâtre de la guerre, c'est aussi le théâtre de la mort.
vous avez parlé justement dans les derniers bombardements, il y a eu des victimes, et pas toujours et parfois même des victimes collatérales, c'est-à-dire des civils innocents. Quand on côtoie cette réalité-là, et en plus comme formateur de jeunes prêtres, c'est quoi le rapport à la mort qu'on entretient? Parce que nous, en Occident, ou en tout cas dans un pays de paix, la mort, c'est quelque chose qui est caché, qui n'existe pas à proprement parler. Socialement, ça n'existe pas, la mort. On la cache vraiment, alors que vous y êtes confronté d'une manière, disons, assez frontale. Comment vous vivez ce rapport à la mort? Et comment ça vous... Peut-être ça informe votre rôle de formateur, peut-être. Oui, non, c'est sûr que alors, la culture orientale, peut-être parce que justement elle est marquée par les conflits et la guerre, donne, contrairement à la société occidentale, beaucoup de place à la mort. Les femmes portent encore le noir, il y a les prières pour les morts, donc la mort est assez présente. On ne rentre pas dans une maison au Liban dans laquelle il n'y a pas au moins 3 ou 4 portraits. Alors souvent, c'est des jeunes, parce que ce sont des enfants qui sont morts à la guerre précédente. Mais il y a même toujours la photo du grand-père qui est mort. La présence des morts est très importante. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait partie de la culture orientale à laquelle moi, je me suis habitué bien avant d'avoir vécu une expérience de guerre. C'est vrai que la confrontation avec la mort pendant la guerre a quelque chose c'est scandaleux. Enfin, moi, je sais que j'ai ressenti de la colère en voyant les victimes collatérales, en voyant le fameux « mais pourquoi, Seigneur? À quoi ça sert? Pourquoi ?» C'est quelque chose qui est très, très profond. On peut faire des études de théologie, on peut rationaliser tout ça. Au fond, la mort que provoque la guerre est quelque chose qui est profondément inacceptable. Qui nous révolte. Qui nous révolte. C'est normal. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, il y a dans l'acte de tuer, il y a quelque chose de profondément anti-humain, au fond, je crois. Et donc ça, c'est intéressant parce que justement, avec les séminaristes, il y a aussi un spectacle morbide de la mort. Moi, par exemple, une chose qui nous a frappés, souvent les bombardements ont lieu la nuit, on s'est rendu compte que certains séminaristes sortaient sur le balcon et fumaient leurs cigarettes en regardant les bombes tomber. Une fascination morbide, c'est ça. Alors, c'est vrai que moi aussi, je l'ai fait dans le sens, le premier jour où on était tous réveillés, on avait regardé le film de la semaine, et puis je dis en rigolant, allez, maintenant on va se coucher, ils vont commencer à bombarder, et puis tout d'un coup, boum, 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 on est tous sortis sur le balcon et on est restés là à regarder. Évidemment. Mais après, on a dû aider les séminaristes à comprendre que ça ne pouvait pas devenir une espèce un spectacle, de show. Ouais, tu vois. Mais en fait, je pense que c'est aussi une façon de rentrer dans un déni, de se détacher de la réalité. C'est quelque chose qui est hors de moi. On est spectateur. Parce que la mort nous renvoie à notre propre mort, à notre propre fragilité. Et alors, moi, je ne peux pas dire que je ne me suis jamais senti menacé dans ma vie. Donc ça, je ne l'ai pas senti. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont senti au Liban. J'ai des amis, des proches qui ont été dans des situations où ils risquaient de mourir, où ils ont vu leurs voisins mourir à 2 mètres de chez eux, d'eux. Donc ça, moi, je n'ai jamais vécu. Donc je n'ai pas été confronté réellement à ce que peut être la peur de la mort comme ça, de sa propre mort. Mais le scandale de la mort est très présent. Quand vous étiez aumônier militaire, Yvon Pichette, vous avez côtoyé la mort de près? Oui, à plusieurs reprises. Comme aumônier d'abord, lorsqu'il y a des blessés ou des morts, j'étais directement impliqué. Ah oui? Soit à rapatrier le corps, soit à prendre soin des malades qui étaient hospitalisés, opérés, tout ça. Faire le lien aussi avec ce qu'on appelle l'arrière-garde, c'est-à-dire les padres qui sont en arrière, qui doivent informer les familles, les garder au courant, tout ça. Alors, c'est quelque chose qui fait directement partie du travail que j'ai exercé là, pendant 26 ans. Ouais. Et comment d'exercer ce travail-là, ça a modifié votre rapport à la mort? Est-ce que ça nous prépare mieux à notre propre fin ou c'est... Ma perspective est complètement différente de celle du père. Moi, je suis de l'autre côté et le Canada, jusqu'ici, on n'a pas fait de guerre
contre un Offensive, pays, par ouais. exemple. Oui, on est offensif. Quand on était en Afghanistan, par C'est vrai. exemple, puis qu'on voulait aller détruire une cellule talibane, bon, on y allait. Alors, les gars, les filles partaient, on Avec la préparait coalition. avec le plan, tout ça. Mais c'est différent de ce que le père Guillaume a connu, dans le sens que nous, on est à l'étranger. Ouais. Nos parents, nos amis, tout ça sont éloignés de nous. En sécurité. Nous sommes entraînés. Ouais. Nous connaissons bien la situation. Et je dirais, en plus, c'est que souvent, les Canadiens, on se sert beaucoup des populations locales. Parce qu'en Afghanistan, par exemple, on ne faisait pas la guerre à tous. On faisait la guerre à une partie de la population qui souvent même pouvait venir de d'autres pays. Donc, vous aviez besoin des gens sur place pour vous orienter, pour vous... ouais. Parce que le support de la population locale est une condition sine qua non dans la façon que nous, les Canadiens, on travaille. On va utiliser les radios, télévision, on va avoir les groupes religieux, peu importe qui ils sont, mais on va nouer des alliances formelles ou informelles. Parce que c'est ça, c'est qu'on n'a pas connu de guerre un peu comme la Première, Deuxième Guerre mondiale, où malheureusement, ce qu'on voit entre, par exemple, Israël et le Liban. Alors, mon contexte est complètement différent. Et aussi, j'ai fait quelques opérations comme au Canada, entre autres la crise amérindienne. Alors, pour nous, c'était très clair qu'il n'était pas question qu'on pose un geste militaire contre des Canadiens. Dans tout le temps que j'ai été déployé... Vous parlez de la crise d'Oka dans les années 90. Oui, moi, j'étais du côté de Châteauguay avec l'ancien 3e bataillon. J'étais à l'aumônier. Et tout au long du conflit, jamais pour nous, il a été question d'une intervention militaire, entre autres, parce que c'est pas dans notre mentalité, c'est pas dans la conception qu'un Canadien se fait du rôle militaire. Et aussi, on n'a même pas l'équipement pour le faire, bien si on voudrait le faire, en fait. On est une armée beaucoup plus équipée à supporter, je dirais, qu'à prendre des initiatives. C'est intéressant, c'est une autre perspective complètement... Complètement différente. Et c'était très intéressant ce que vous disiez. Avant de clore ce segment, Père Guillaume, avez-vous des raisons d'espérer pour le Liban? Il faut toujours espérer. Non, j'ai des raisons d'espérer. C'est sûr que c'est inévitable, qu'on lit la presse, on espère que... Mais au fond, après ces 25 ans, je sais que Dieu est fidèle et je sais que Dieu a fait une histoire. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on perçoit qu'il y a des époques qui sont un peu infligées à l'humanité, mais qu'elles sont toujours en faveur d'un renouveau, d'une conversion. Donc moi, j'ai toujours l'espoir que même si la situation peut s'empirer, parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours une vie qui passe à travers la mort et qui ressuscite. Et l'espérance chrétienne nous fait croire ça et nous donne justement la force de passer à travers les conflits en sachant qu'on regarde vers un futur radieux, de toute façon. Si ce n'est pas de ce monde, ça sera dans l'autre. Parce que de toute façon, nous, on n'est pas du monde. Père Guillaume Bruté-Drémur, recteur du séminaire Rédemptoris Mater à Beyrouth, au Liban, merci infiniment pour vos lumières. Merci. Docteur Adriana Barra, bonjour et bienvenue On n'est pas du monde. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vous êtes directrice nationale de l'Association catholique d'aide à l'Orient, qui est un organisme... en fait, vous êtes directrice de cet organisme depuis 2022. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant. Mais c'est un organisme qui existe depuis longtemps. C'est un organisme qui existe depuis 100 ans. L'association a été fondée par le pape Pie XI en 1926 pour aider les chrétiens au Moyen-Orient, en Est-Europe et aussi en Nord-Est Afrique et Indie, en Inde aussi. Ah oui. En Inde aussi.
Parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a des chrétiens en Inde. Nous, ici, en Occident, ça ne fait pas partie de notre radar vraiment, mais il y en a, c'est-à-dire en proportion, pas tant que ça, mais numériquement, c'est beaucoup de monde quand même. C'est considérable, oui. On travaille toujours avec, à partir et en synergie avec les églises orientaux pour les programmes, différents programmes. Ce sont des programmes humanitaires, des programmes d'éducation pastorale. Aussi, on aide les séminaristes, par exemple, parce qu'on a parlé des séminaristes. Ouais. Et aussi, on est spécial des personnes qui sont déplacées, intérieurement déplacées dans le pays où c'est un conflit, par exemple en Liban, en Syrie, on travaille en Syrie aussi. Et aussi des peuples déplacés à l'extérieur de leur pays. Et parce que vous avez parlé de la guerre, je vais vous dire que j'étais aussi dans une situation de guerre. L'année passée, j'étais en Ukraine pour visiter le programme qu'on a, pas seulement pour visiter, mais c'était une visite de solidarité avec le président de notre association de l'aide à l'Orient, Kiniwa. La majorité de personnes le connaissent comme Kiniwa, c'est l'abréviation de le nom en anglais, Catholic Near East Welfare Association. Donc, Kiniwa, c'est C-N-E-W-A. Si quelqu'un veut voir des reportages ou des vidéos sur nos activités on mettra toutes les références là, sur nos réseaux. Donc, j'étais en Ukraine et j'ai senti les effets de la guerre. Je peux dire que chaque jour, chaque soir, on était forcé d'entrer dans un refuge. Mais qu'est-ce qui m'a frappé beaucoup? Premièrement, on ne voit pas sur les rues des Ukrainiennes qui n'ont pas une place où habiter. Parce que la générosité des personnes, des églises, des universités, des écoles, ils ont ouvert leurs portes pour accueillir le peuple qui ont été déplacés, internement déplacés. Donc, ça veut dire quelque chose de l'ouverture chrétienne du peuple ukrainien. Ça, c'était une chose qui m'a frappée. Une autre chose qui m'a frappée aussi, c'était que dans les refuges, on n'était pas beaucoup de personnes. Je disais, bon, je cherchais une place vite pour être sûre que je ne meurs pas, mais on n'avait pas beaucoup des Ukrainiennes. Parce qu'après beaucoup de mois de la guerre, ils sont habitués avec la guerre, ils habitent avec la guerre, ils l'acceptent. Donc même s'ils savent que des bombardements s'en viennent, ils restent dans leur maison. Ils disent, bon, mais notre bon Dieu, s'il veut prendre soin de moi, il va prendre soin de moi. Je ne peux pas chaque nuit aller dans un refuge. Et donc, pas à pas, j'ai appris leur mode de vivre et je n'ai pas cherché chaque soir de place de me cacher parce que je disais, bon, si notre bon Dieu va me protéger, sinon non. Et je me souviens aussi qu'on avait la rencontre avec un évêque, on a attendu des feux. Et puis, un appel de se cacher. Et puis, l'évêque a dit, bon, reste calme, nous sommes corrects. Donc, je restais calme aussi. Donc, j'ai appris à vivre comme les Ukrainiens, disons. Concrètement, l'association d'aide à l'Orient récolte des fonds, j'imagine, dans les différents bureaux. Où, vous avez 6 ou 7 bureaux un peu partout dans le monde? On a un bureau à New York parce que c'était là qui a été premièrement le premier bureau. Nous sommes à Ottawa, on a un bureau à Ottawa, mais on a aussi des bureaux régionaux. On a au Liban, au Beyrouth. On a un bureau à Jérusalem.
le programme pour les aides en Ukraine, c'est dans notre bureau. Donc, le programme ukrainien, ça fait partie de notre bureau à Ottawa. Et on a un bureau aussi en Éthiopie. Le mois passé, je suis retournée d'Éthiopie. Aussi, c'est un pays extraordinaire du point de vue de vie chrétienne, comme ils vivent leur foi. Donc, c'est ça. On a aussi un bureau en Érythrée. Oui, Érythrée. Érythrée. Oui, dans la Corne de l'Afrique. Je m'excuse. Ouais. Mais on ne peut pas vraiment aider beaucoup là-bas parce que, comme vous le savez, c'est une sorte de Corée du Nord d'Afrique. Oui, l'État est un peu C'est très difficile ouais. d'entrer dans ce pays, mais on a un petit bureau là-bas et on aide. Parce qu'on travaille, comme je vous avais mentionné, on travaille à travers de l'Église. Donc, ce sont des communautés religieuses qui sont en contact avec nous directement. Et parce que vous avez mentionné qu'on fait des levées de fonds, oui, je peux vous dire que depuis 2 ans et demi, à peu près 3 ans, depuis que je travaille avec cette association, je suis très touchée de la générosité des Québécoises, premièrement, et puis des Canadiennes en général. Donc, sans connaître qui ils aident, ils aident parce qu'ils savent que leur aide va arriver à leurs frères et sœurs chrétiennes qui sont en besoin. Et pas seulement les chrétiens, parce que nous, le port pour tous les programmes qu'on a sont ouverts pour tout le monde qui a besoin d'aide. Si quelqu'un vient et frappe à des programmes qui sont en Ukraine, en Éthiopie, en Syrie, n'importe où on travaille, on va les aider. On ne demande pas quelle est votre religion. Mm-hmm. Parce que, comme une sœur a dit, on aide le peuple pas parce qu'ils sont des chrétiens, mais parce que nous sommes des chrétiens. Donc, c'est extraordinaire la connexion entre le chrétien ici au Canada et au Québec et le chrétien au Moyen-Orient, en Afrique, en Est d'Europe, parce qu'on travaille aussi en Géorgie et aussi des autres pays en Est d'Europe, Roumanie. Oui. D'où vous venez d'ailleurs, la Roumanie. Oui. Docteur Barra, vous me disiez hors d'onde un peu plus tôt que très prochainement, vous allez participer à une rencontre annuelle là, de différents organismes qui aident en Orient, les églises d'Orient. Une rencontre à Rome avec d'autres organismes. Donc, une collaboration, parce que vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Je pense rapidement à l'aide à l'Église en détresse, qui est très actif aussi. Vous êtes quelques organismes comme ça. Est-ce qu'il y a des connexions entre vos organismes? Comment vous séparez le travail? Comment vous collaborez ensemble, à la fois dans les pays qui aident et dans les pays qui sont aidés? Oui, je vais partir demain à Rome. Chaque année, on a 2 rencontres des organismes, ROACO s'appelle, des organismes qui travaillent au Moyen-Orient surtout. Et sont de différents pays d'Europe, de Nord-Amérique, dans de différents pays du monde. Parce que nous sommes des œuvres pontificales, la majorité. C'est-à-dire des œuvres qui dépendent directement du pape. On peut dire que le pape, c'est notre patron. C'est le patron. Donc, vous allez rencontrer le patron, là? Pas cette fois. Okay. On était toujours en rencontre le pape François, oui, le pape. Donc, je fais partie du Steering Committee, s'appelle. Donc, c'est le comité qui organise l'agenda et aussi voit tous les projets qu'on a. Parce qu'on reçoit des demandes d'aide financière de différents pays, du Moyen-Orient surtout. Et puis, on les analyse, et puis on décide qui peut aider. Mm-hmm. Donc, on travaille ensemble, oui, pour aider plus de
projets que possible. Kinniu a une particularité parce qu'on a notre propre bureau dans différents pays aussi. Mais nous sommes impliqués aussi de collaborer avec des autres partenaires qui travaillent au Moyen-Orient. Donc, ça vous fait des points de contact supplémentaires. De très bons contacts, oui. Docteur Adriana Barra, c'est passionnant. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience. On poursuit la discussion, évidemment. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience. Alors, on peut suivre vos activités sur kinewha.org/FR là, pour le site canadien. Oui. Donc, toutes les informations sont là. Il y a beaucoup de trucs à visionner. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Yvon Pichette, bonjour et bienvenue au On n'est pas du monde. Merci. Très heureux de vous recevoir. Vous êtes professeur adjoint au Collège militaire royal du Canada à Kingston, en Ontario. Oui. Mais vous avez été aussi dans une autre vie pas si lointaine, le premier aumônier laïque au Canada à être déployé en pays étranger. C'est vrai, ça? Mes sources sont bonnes? Oui, les sources sont bonnes. J'étais le premier aumônier laïque avec ses limitations, ses capacités, compte tenu du contexte de l'Église, Ouais. D'être déployé. Cependant, je dois dire que nous avons été le seul contingent de tout le temps. Ouais. J'ai convaincu la chaîne de commandement d'amener un prêtre avec moi. Ah. Jean-Pierre Gay, qui est du diocèse de Trois-Rivières. Et moi et Jean-Pierre, nous sommes partis à ce moment-là, en 1993, en Bosnie-Herzégovine. Et nous avons été le premier contingent. Parce qu'il faut comprendre le contexte, c'est qu'on accompagnait les 22. Le Royal 22e Régiment. Oui. D'ailleurs, c'était le 2e régiment, c'est ça. Et puis, normalement, il y a tout le temps un protestant et un catholique. Mais là, je regardais et je disais, il y a peut-être quoi, 3 protestants, puis 600 catholiques. Alors, je voyais que la charge de travail ne faisait pas vraiment sens, si on voulait donner une qualité, si on voulait être des prophètes signifiants pour ces gens-là. Ouais. Donc, j'ai convaincu la chaîne de commandement et ça a été le seul contingent. Non seulement j'ai été déployé dans une zone de guerre, mais aussi avec un prêtre, Jean-Pierre, qui est un ami pour le restant de mes jours. J'imagine. Oui. Yvon Pichette, déjà, là, pour les Québécois qui nous écoutent, un aumônier laïque, il y a une espèce de contradiction là-dedans. Parce qu'on a une vision de la laïcité ici qui, comme quoi l'État et l'Église, tout ça, ça devrait être extrêmement séparé, jamais se parler. Il ne doit pas avoir d'interférence entre les deux. Et là, vous êtes à la fois un employé de l'État, à ce moment-là, là, évidemment, donc de l'État fédéral, dans les forces canadiennes, mais vous êtes un aumônier, donc un porteur d'une bonne parole, on peut dire ça comme ça, je ne sais pas trop. Comment tout ça peut se réconcilier? C'est pas un peu contradictoire? Bien, vous avez tout à fait raison. Je vais prendre le temps de vous situer un peu le contexte. Ça m'intéresse. D'abord, il y a le mot aumônier, qui Ouais. est un terme qui est clé ici dans notre conversation. C'est que le rôle d'un aumônier, c'est d'apporter la religion, la spiritualité, tout ce qu'on peut englober, là, à des personnes qui ne peuvent pas autrement l'avoir. Je vais être plus précis. Ouais. Un aumônier, par exemple, on parle d'un aumônier de prison. Pourquoi? Parce que les gens sont prisonniers, mais selon la Charte des droits et libertés canadienne, il a le droit d'avoir accès à ses fondements religieux, à ses services religieux. L'aumônier d'hôpitaux. Alors, les gens sont malades, n'ont pas accès à aller dans les paroisses, accès à leur religion. Donc, l'aumônier d'hôpitaux va s'occuper des malades. Et l'aumônier militaire, parce qu'on est déployé, on est engagé. Le militaire, il ne va pas où il veut quand il veut. Il ne peut pas aller... Donc, les personnes qui ne peuvent pas se rendre à l'Église, c'est en quelque sorte l'Église qui vient à eux par le biais de l'article l'aumônier. numéro 1 de la Charte. Ah ouais? Qui promet à tous les Canadiens, tous les Canadiennes, d'avoir un accès à sa religion. Et là, c'est là que vous entrez en scène. Alors là, nous, on rentre en scène, mais encore là, on doit tenir absolument compte
du fait qu'on travaille dans la sphère publique. Ouais. Vous avez très bien dit. Donc, c'est le gouvernement. Donc, je ne suis pas dans mon église. Là. Je ne suis pas dans ma chair. Là. Ouais. Donc, quand je suis avec un bataillon, il peut y avoir des protestants, il peut y avoir des catholiques, Des Juifs. il peut y avoir des juifs, des musulmans, des athées. Ouais. Donc, mon rôle à moi, c'est de faciliter l'aspect religieux comme tel. C'est d'aider ceux qui n'ont pas ce service-là. Donc, souvent, par exemple, si un musulman veut un rite quelconque, mon travail, ça va être de trouver un imam pour qu'on puisse lui donner le service. OK. Parce qu'on a des liturgies, on a des façons d'exprimer notre foi qui sont différentes. Le monsieur ou la madame qui est athée, bien, je dois comprendre que Dieu n'est pas la réponse à tout. Alors, il faut que... Mais ça se peut qu'ils viennent vous voir quand même pour vous poser Tout à des fait. questions sur le sens de la vie ou de la sens de la guerre qu'il est en train de vivre. Tout à fait, parce que le rôle de l'aumônier, on doit l'admettre, c'est une question de crédibilité aujourd'hui. C'est très, très rare que quelqu'un va dire est-ce que tu es aumônier catholique? Est-ce que tu es aumônier protestant? Es-tu un baptiste? Ça n'intéresse pas vraiment les gars et les filles. Souvent, bon, j'aime ça faire des petites choses comiques de temps en temps. Je dis souvent on emmène l'aumônier, on ne sait pas pourquoi, mais on le veut avec nous autres. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, la réalité. Qu'on appelle encore le padré ou... On appelle le padré, oui. 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 D'ailleurs, qui est un terme dérangeant pour un laïc. Ben ouais. Mais j'ai compris, après un certain temps, que c'est la croix qu'on honorait et non pas la personne. Mais pour un laïc, c'était dérangeant de se faire appeler padré. Oui, je suis père d'une fille, mais je ne suis pas père dans l'Église. Alors, Mais il y a une fonction, il y a un rôle quand c'est même. ça. Alors, on s'habitue. Alors, c'est une question de crédibilité et notre rôle, c'est d'être capable d'intervenir où les besoins sont, soit qu'ils nous sont communiqués par nos soldats, ou soit qu'on va les chercher, on les comprend. C'est quoi les besoins des soldats? Bien, Par exemple, en zone de guerre, là, parce que vous en avez accompagné en Bosnie, entre Oui. autres, et ailleurs peut-être. Vous avez été déployé ailleurs aussi? oui, j'ai été en Afghanistan plusieurs fois, j'ai été Ah ouais. déployé à Chypre, j'ai été un peu partout. C'est quoi les besoins des gars, des filles sur le terrain? Tout d'abord, plusieurs d'entre eux ou d'entre elles ne sont pas conscients des besoins qu'ils vont avoir. Et c'est vraiment une chose réelle. Combien de nuits j'ai passé dans des tranchées à parler avec des soldats et faire une boutade à la fin en disant « Hey, on a parlé d'amour, on a parlé de Dieu pendant toute la nuit, merci. » Non, Padré, on n'a pas parlé du bon Dieu. Comprenez-vous, dans le sens que notre rôle à nous autres, c'est de peut-être remplir un aspect que la vie dans une guerre, des aspects qu'on ne retrouve pas dans la vie d'une guerre, ou même des fois dans la vie courante. Par exemple, si je fais une célébration de la parole en absence d'un prêtre, j'ai remarqué que le taux de pratique va monter peut-être à 80 %. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'emmener les petits garçons au hockey, ils n'ont pas besoin de faire le ménage avec l'épouse, les gars sont retirés, ils sont confrontés à des questions réelles. C'est plus le temps de philosopher, là. La mort est là, elle est arrivée, on a perdu des amis, des gens qu'on connaît. Donc, ils vont plus à l'essentiel, puis ils se fient beaucoup sur nous pour les amener à comprendre l'essentiel. Parce que notre société n'a pas cette capacité, je dirais, d'initier notre population à ces phénomènes-là. Mais dans une zone de conflit, on est confronté à ces questions-là du sens de la vie, du sens de la mort. Les acteurs du conflit, les soldats, sont bombardés, là, le jeu de mots est peut-être malvenu, mais d'informations et sont forcés de se poser ces questions-là du sens de leur vie. Donc, c'est pour ça qu'ils participent à une célébration de la parole avec vous, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des questions, mais on peut les aider beaucoup à les préciser. OK. On peut les aider à ce qu'ils puissent les répondre. Je n'ai jamais prétendu que j'avais les réponses à tout, mais je sais que l'Esprit est là, et je sais qu'eux aussi ont l'Esprit, et je sais que l'Esprit va se manifester. Parce que si le Christ n'est pas où les gens se font bombarder, se font martyriser,
Où est-il? Ouais. Quand les soldats reviennent du front, il y a des traumatismes, nécessairement. C'est quoi votre rôle dans cet accompagnement-là? Il faut dire que je ne suis pas psychologue. J'ai quelques connaissances, tout ça, mais mon rôle est vraiment celui d'être un aumônier. C'est-à-dire que souvent, il y a un aspect spirituel que le psychologue n'ira pas nécessairement visiter ou que le médecin n'ira pas visiter, peut-être. Je vais vous donner un cas précis. À un moment donné, une petite fille qui est dépressive. Elle revient d'un tour, elle est dépressive. Pendant le tour, son papa est décédé. Et puis le psychologue, le médecin, tout le monde s'occupe d'elle. On tente de lui donner de la médication, tout ce qu'il faut pour prendre soin d'elle, pour qu'elle puisse remonter. Elle ne remonte pas. Le médecin vient me voir et il dit « Padre, faites quoi? » Parce que quand on vient voir l'aumônier, c'est pas mal en dernier recours. Alors, j'ai dit oui. Alors, la jeune fille rentre à mon bureau. J'ai commencé à discuter avec elle. C'est sûr, je n'ai pas parlé de psychologie, je ne suis pas psychologue. Ouais. Je n'ai pas parlé de médecine, je ne suis pas médecin. J'ai parlé un peu de spiritualité, de relation avec son père. Quel genre de relation tu avais avec ton père? Mon père, c'était mon héros et tout ça. À la fin, on a découvert, faire une histoire courte, on a découvert, sa question était, est-ce que mon père est encore vivant? Elle aimait son père. On lui avait dit qu'il était disparu. Mais à quelque part en elle, elle avait cette question qu'elle n'osait pas poser à personne. Ouais. Papa, et puis-tu me voir? Et puis-tu m'écouter? Et à partir du moment où on a cheminé spirituellement sur cette question, la petite fille a commencé à remonter. Et votre bureau était un espace où cette question-là pouvait être posée, pouvait être verbalisée. En fait, elle doit être. C'est ça. Sinon, je ne ferais pas mon travail. C'est ça. Oui, elle doit être. Je dois effectivement supporter les Forces armées canadiennes dans mes capacités. Ouais. Puis je me dois d'être compétent, je me dois d'être à l'affût, je me dois d'être où la misère est. Ouais. Parce que le padre, quand ça va bien, c'est pas nécessairement la première personne qu'on C'est va... pas le plus utile. C'est pas le plus utile. Mais si vous saviez la foi de nos gens, c'est incroyable. Ouais. Ah, le padre est avec nous autres, il n'arrive à rien. Hey, les gars, je suis pas sûr. Padre, vous êtes là, il n'arrive à rien. Faites le porte-bonheur. OK. Ben, on va faire une petite prière, OK? Parce que il y a un peu... C'est leur foi. Il y a un petit peu de magie, les médailles, des choses comme ça. On a fait une célébration œcuménique en 93 où les Serbes étaient invités, les musulmans étaient invités, les Croates étaient invités, les protestants déployés de différents pays étaient invités et les catholiques. Ah ouais. Bon, c'était une célébration œcuménique, entre guillemets, parce que c'était au début. 93, on commençait à peine, tout ça. C'était la première fois que ça se faisait. Et le but de la célébration, c'était tous ensemble. On admettait que l'homme ne résoudra pas ce conflit-là. On voyait des massacres partout, des choses horribles partout. Puis on voyait que l'homme était complètement dépassé par le mal et que ça prenait une intervention spéciale. Et je peux vous dire que le témoignage... Et vous pouvez avoir cet événement-là à Radio-Canada. Ça s'est passé en juin 1993. C'est eux qui ont présenté ça à Radio-Canada 2 fois. Ah ouais. Coast to coast. Et je peux vous dire que le musulman, on lui avait demandé de lire l'Ancien Testament, la première lecture. Malheureusement, il est arrivé en retard parce qu'il était obligé de se battre physiquement pour participer. Parce que sa communauté ne voulait pas qu'il vienne se mêler à nous. Et quand vous le voyez lire, vous voyez son œil. Tu méfies. Oui, tu méfies, puis qui rempire à mesure qu'il fait sa lecture. Alors, c'était un moment de grâce. J'imagine. En même temps, bien, c'était bon pour nos militaires. Ça a impliqué 120 militaires avec les décorations, les chanteurs, tout ça, les lecteurs, 120. Donc, ça a été bon pour leur âme, pour leur corps. Et puis, naturellement, on avait invité des enfants, puis on avait donné des bonbons aux enfants, des choses comme ça, pour le moral des troupes. Ça leur faisait du bien de faire du bien. Et puis, et le fait que c'était présenté à Radio-Canada, la deuxième fois, c'était le deuxième dimanche de janvier, après la fête de Marie. Et j'aurais dû voir les lettres qu'on a reçues. Là,
On ne savait pas que les soldats pouvaient prier. Ah ouais. C'était incroyable. C'est un univers qui est assez méconnu quand même. C'est un univers qui est méconnu, mais je dirais pratiquement de la part de tous. Mhm. Autant de mes soldats, des fois. Mhm. Il y avait des athées qui chantaient, qui ne connaissaient absolument pas les chansons, qui les ont appris, qui ont fait un travail extraordinaire. Mais c'est ça le rôle de l'aumônier. C'est d'aller chercher des perceptions puis dire où le Christ irait, lui. Qu'est-ce qu'il répondrait? Bon, je ne prétends pas que je suis le Christ, là, mais j'ai essayé de travailler fort pareil. Yvon Pichette, ancien aumônier militaire, professeur adjoint au Collège royal militaire de Kingston, en Ontario. Merci beaucoup pour votre témoignage. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode. Avant de vous laisser, je vous invite à consulter notre dossier Justice épais sur le-verbe.com. C'est un dossier consacré à la guerre, à la paix, à la justice, comme son nom l'indique. De nombreux articles et témoignages s'y retrouvent. Donc, n'hésitez pas à consulter ce dossier. Je vous invite aussi à aller fréquenter le site web de l'Association d'aide à l'Orient qui s'intitule kinoa.org/FR pour le site français. Donc, cnewa.org. Et je remercie Frédéric Bérubé, James Langlois et Marie Laliberté à la technique, à la recherche plutôt, dis-je, et Marianne Martin et Barthélémy Rieux à la technique. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.